toi, tu étais dans le milieu du basket pro. Donc, je voulais savoir un peu déjà comment tu es venu au basket. Ouais. Euh, et après, au fur et à mesure, on va parler un peu de ton parcours. Bah, écoute, moi, je suis de région parisienne. Mhm, J'ai été, dans les Yvelines. mhm. J'ai commencé, bah, dans ma petite ville à Fontenay-le-Fleury. Mon frère qui est Maury Correa, Tout à fait, ouais. qui est aussi, Mhm, qui a eu une carrière, pro aussi. Bah, c'est un peu grâce à lui, j'ai toujours suivi, bah, ce qu'il faisait et tout, c'est-à-dire, il est parti jouer pour, le Chennai, qui était, la grosse équipe, mhm, pour notre région. mhm, Et ensuite, bah, moi j'ai suivi, je suis parti au Chennai. Ensuite, lui, il est parti à Montpellier en centre de formation. Bah, moi, j'ai été recruté par, Épinal. mhm. Donc j'ai passé, 3 ans là-bas, là où j'ai rencontré mes meilleurs amis d'aujourd'hui, Samba Dia, Pierrick Poupé, Ok. hem et Manourou, parce que si je dis pas son nom, je crois qu'il va être énervé. Hem, donc ouais, donc j'ai fait, 3 ans là-bas. Après ça, je devais aller aux États-Unis en high school, ça s'est pas passé. Je suis revenu à Épinal, j'ai Mhm, refait une année en espoir. Je suis parti à Orléans parce que je voulais jouer en pro, c'était mhm, mon objectif. À Épinal, je n'avais pas l'impression que, bah, j'avais ma place pour jouer mhm, en pro, on me la donnerait pas. Donc je suis parti à Orléans. Orléans, mi-saison, décembre, je signe finalement en pro. Je commence à jouer avec les pros. Premier match, je joue contre Saint-Quentin, je mets 16 points. Et, mhm. là, c'est le kiff, quoi. Tu commences à jouer en pro, tu es avec le groupe, des pros. Euh, mais mon frère était en université au Wyoming. Mhm. Non, il était au Kansas à cette époque-là, il était en junior collège. Et moi, c'était, je sais pas, les États-Unis, quoi. Mhm. Avant, je trouve pas que notre formation nous permettait de jouer direct en pro. Je pense que c'était beaucoup plus dur pour les jeunes, pour certains jeunes comme moi. Et en fait, j'avais toujours ce truc avec les États-Unis, même si j'avais commencé à jouer en pro, moi, je voulais aller jouer aux États-Unis parce que mon grand frère il joue aux États-Unis Mhm. et voilà quoi. Et donc en fait, à la fin de l'année, mon coach ne se fait pas reconduire euh, pour l'année d'après. Donc c'est facile pour prendre une décision. Et Mhm. là, je vais en junior collège au Kansas. Je vais en junior collège au Kansas. Ça se passe bien. Et en fait, je fais l'erreur de partir l'année d'après. Je pars pendant l'été en France. Et Mhm. là, il y a des problèmes financiers dans l'école. Ils peuvent plus gérer ma scholarship et tout ça. Et donc, je Mhm. fais un transfert, je vais au Wyoming. Ça se passe super bien parce que au Kansas, quand j'y étais, on était parti en finale de conférence. D'ailleurs, au Kansas, c'est là où j'ai rencontré un très bon pote à moi, JP Batista, Mhm. qui a Mhm. joué en France aussi. Donc après, je vais au Wyoming. On fait aussi finale de conférence comme au Kansas. Ça se passe super bien et tout. Et là, je veux rentrer en France. Je repars à Orléans. Je fais des essais parce qu'en fait, en France, maintenant, t'es plus personne. Ouais, ouais, Tu je vois vois, très bien. c'était le hic. Tu crois que tu vas aux États-Unis, tu crois que tu vas revenir et boum, ils vont t'ouvrir les bras. Ben non, en fait, t'es plus personne. Tu vois. Et Ouais, donc, je fais un essai concluant. Je dois signer un contrat, mais non, Laurent Bernard à l'époque mhm. euh, signe au club et donc bah, ils veulent me prêter à Mulhouse. Et c'était quoi? C'était à l'époque, c'était 1000 $ sans l'appart. Je dis non, c'est pas Ok. possible. Et donc en fait, je repars aux États-Unis. Je vais dans une D2 universitaire. Mhm. Et je me dis, bah, vu qu'ils me prêtent, autant aller aux États-Unis et revenir après. Et donc, en fait, je vais aux États-Unis, je vais dans une D2. J'ai pas aimé du tout. C'était au Ok. Colorado. Je me faisais pas là-bas. Il faisait trop froid. C'était, Ok, ok. ouais, je pouvais pas. Mais, et donc, cette année-là, j'arrête en avant. Je pars en avril parce que j'en ai marre. Je rentre en France. Et mon frère, il jouait à Charleville à l'époque. Donc, je m'entraînais Mhm. avec eux. Et, euh, et voilà, moi j'avais envie de jouer en pro et tout. Et donc en fait, je finis la saison à m'entraîner avec eux.
Et en fait, début de saison d'après, je reçois un appel et j'ai un agent qui me dit, «Ouais, il y a des essais à Paris, bah, va à Paris». Mhm. Et je vais là-bas. À l'époque, c'était un coach grec, hem, qui est très dur, Ok, qui est ouais, je très vois. dur, Ouais. qui est très, très dur. Et en fait, je m'entraîne et moi, mon truc au basket, c'était la défense, quoi. Mhm. Tu me mets sur un joueur, bah, je peux défendre. Tu vois? Mhm. J'étais pas super joueur offensif et tout, mais par contre, tu me mets sur le terrain, je peux défendre. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais encore, c'est le travail, quoi, Ouais, tu vois? ok. Ouais, bien sûr. Et donc je signe à Paris et je fais un essai de 1 mois qui dure super longtemps et après je signe finalement et hem 1 mois après en fait, sur mon contrat, ils m'ont mis encore une période d'essai après la période d'essai que j'ai faite. Ok, ok. Moi. Donc moi, à l'époque, moi, tout ce que je veux, c'est jouer. Je m'en Mhm. fiche du contrat, je m'en fiche de ce qu'il y a écrit. Je suis Ouais, jeune, je veux jouer. Donc ça aurait été à mon agent de la ouais, bien sûr. il aurait dû voir ça, quoi. Et donc Mhm. en fait, donc 1 mois après, il me coupe. Il me coupe. Voilà, moi j'avais signé en pro. Déjà, je pensais pas signer en pro si tôt. Je pensais Mhm. être dans la progression, bah, je vais aller en pro B, Ouais. après je vais monter. Et donc en fait, je signe en pro A, il me coupe. Donc là, toute l'année, je joue pas. Je vais à Mulhouse, je signe un contrat parce que Mulhouse, j'avais cette relation avec eux depuis un moment. Donc Mhm. je vais à Mulhouse, je signe un contrat et bah, la fédération, ils autorisent pas le contrat parce que bah, en fait, ils ont pas l'argent. Ok. Tu vois? Voilà, la poisse, c'est pas grave. Ouais, c'est les Parce que montagnes russes, c'est les montagnes russes. voilà, je suis plutôt positif en fait, Mhm. donc c'est pas grave. Et donc, en fait, après ça, l'année d'après, je signe à Brest. Et Mhm. là, les pépins commencent. Je me fais ma première hanche à la pré-saison. Mhm. Je fais ma première hanche et c'est là où je pense que mon truc de pouvoir entreprendre commence. Parce Mhm. que là, je comprends que bah, quand tu te blesses, tu n'es plus personne, ton argent n'est plus autour de Mhm. toi. Et tout le staff, Mhm. voilà quoi, il passe vite à autre chose. Et donc là, je me blesse. Les médecins de Brest ne comprennent pas ce que j'ai. Ils voient rien du tout. Je fais tous les examens possibles, des examens que je connaissais pas, scintigraphie, je connaissais Ouais, pas. ok, ok. Ouais, scintigraphie, échographie, voilà, tous ces trucs-là. Et les médecins ne trouvent rien. Et donc en fait, je passe pour le plus gros mytho qui a mal, mais il a rien. Mhm. Ouais, ok. Tu vois, donc voilà, après Brest, bah, je passe à autre chose. Je repars à Épinal, qui me Mhm. signe après ma blessure. Et là, je rencontre Philippe Moncourant. Ouais. Début de saison, ça se passe super bien. Et en fait, il me signe pas encore parce qu'en fait, il veut voir où j'en suis par rapport à ma blessure. Et ça se passe super bien. Et 3 semaines après la prépa, je me fais ma deuxième hanche. Aïe, ok. Tu vois. Mais je pense que Philippe avait vu ce que je pouvais apporter à l'équipe et il me Mhm. dit: «Je te signe quand même». Donc lui, c'était, pour moi, à cette époque-là, c'était un ange, tu Mhm. Ouais. vois? Parce que j'ai pas connu ça à Brest, j'ai pas connu Mhm. de mecs qui vont te signer parce que tu es blessé. Enfin, en étant blessé. Et donc je signe à Épinal et je reste toute l'année et à la fin de l'année, bah, je commence à rejouer et je fais quelques matchs. Ça se passe bien. Derrière, je signe 2 ans à Denain et Mhm. hem et à Denain, je me fais une fracture de fatigue et là, Oula. bah, ils essayent de couper mon contrat, disant que, bah, je suis arrivé en blessé, voilà quoi. Je pense que tous les basketteurs connaissent Mhm. le blabla du staff parce que, heu, ils ont pas forcément beaucoup d'argent, donc ils essayent de gérer, Mhm. ça comme ils peuvent. Donc et nous, on en fait les frais. Donc Mhm. Épinal après ça, là, en même temps, je gagne la carte verte et là, je me dis: «C'est ma sortie». Tu vois? Ok. Mon intérêt pour le basket n'était plus le même parce que, bah, avoir vécu toutes ces expériences, au Mhm. bout d'un moment, tu commences à te réveiller de ce monde qui n'est pas réel, en fait, le Mhm. monde du basket où tu joues au basket et tu joues à la PlayStation, tu te fais des pattes, tu dors et tu repars à l'entraînement, tous les jours. Tu vois? Mhm. Tu te réveilles de ça et tu te dis: «Putain, les gens, ils passent leur temps à travailler tous les jours».
tu vois? Et là, tu vas finir comme eux, tu vois? Donc en fait, tu te réveilles et tu te dis: «Bah, putain, il faut que je fasse quelque chose» et moi, voilà, j'ai gagné la carte verte et là, je me dis, à ce moment-là: «Qu'est-ce que je peux faire?» parce Mhm. qu'aller vivre aux États-Unis, c'est cool, mais qu'est-ce que tu Toi, tu as créé ton business, ça s'appelle Lou the French on the Block. c'est C'est ça, une boulangerie à LA, c'est ça? c'est ça, En fait, tu vends des produits pâtisserie, boulangerie à la française à c'est LA, ça. Ouais, donc Los Angeles. Et bah, du coup, parle-nous un peu de ça. Comment t'es arrivé de ta carte verte post-carrière blessure hanche à ouais, gérer une boulangerie à LA? C'est quand même assez incroyable. ouais. Bah, en fait, quand je me suis blessé, la question c'est, et que j'ai gagné la carte verte, c'est la question c'est: «Qu'est-ce que je fais aux États-Unis? Qu'est-ce que je vais Mhm. faire?» et en tant que sportif, tu te dis: «Je suis bon à rien». Parce que, bah, le monde, la société te dit: «Ouais, tu es juste un sportif». Mhm. Tu vois? Tu pas intelligent, ton CV, il sert à rien et en fait, après, bah, aller aux États-Unis, tu as un peu le cliché français de dire, bah: «Je vais ouvrir une crêperie ou je vais ouvrir une pâtisserie». Tu vois? La crêperie, c'est un peu, voilà quoi, j'ai l'impression que il y a pas de travail derrière, bah, on sait tous faire des crêpes, pratiquement. Et la boulangerie, bah, je suis allé un peu par hasard. J'avais un pote, qui joue au basket aussi et qui voulait ouvrir une pâtisserie aux États-Unis. Il est parti chez un chef pâtissier et je suis allé avec lui pour apprendre, la pâtisserie Mhm. et bah, tout de suite pour moi, c'était un clic avec la pâtisserie parce que c'est un peu comme un système de jeu, tu vois? Mhm. T'as des recettes et tu dois suivre la recette. Et Mhm. ça marche pas du premier coup, ça marche pas du deuxième coup, ça marche pas du troisième coup. Tu, tu vois, tu t'acharnes sur la recette et à la fin, ça marche. Et, euh, et quand ça marche, tu sais que tu as donné beaucoup d'efforts Mhm. pour pouvoir arriver à une recette qui est très bonne. Et, euh, et donc, ouais, j'ai cliqué avec la pâtisserie comme ça. Et en fait, j'ai arrêté de regarder des vidéos YouTube de Jordan et tout ça. Ben, Mhm. après, je me suis mis à regarder des vidéos YouTube de pâtisserie, regarder des recettes, regarder des chefs. Et voilà, j'ai avancé comme ça. Ma première tarte, elle était horrible. Et, euh, et puis maintenant, je t'en fais une bah, sans bégayer, quoi. Ok. Et ouais, c'est hyper intéressant. Et sur ta gestion du côté business, du coup, parce que là, ok, tu dis que tu t'es formé sur l'aspect technique, comment faire tes Ouais, produits, mais je ne sais pas à quel point tu étais formé sur l'aspect business, comment créer un business aux États-Unis, mais c'est quand même, en général, c'est pas simple parce qu'il y a quand même des démarches aussi administratives, mais en plus, gérer, bah, j'imagine, un business plan, tout ça, ou tu vois, trouver des locaux, gérer tout ça. ouais, Et c'est quand même beaucoup de travail au-delà de l'aspect pratique de ta pâtisserie, tu vois. Tu as fait comment pour gérer ouais. tout ça? Tu t'es formé ou tu t'es fait aider ou ça a marché comment? Bah bah, en fait, pour trouver, les locaux, c'était un peu, il y a beaucoup d'instinct. Mhm. Il y a beaucoup d'instinct, il y a beaucoup de tu vois, tu vas aller dans un endroit et tu sais pas pourquoi, mais tu le sens. Tu sens que Mhm. c'est ici que tu dois être et voilà, te pose pas trop de questions parce que tu sais que, voilà, il y a quelque chose qui te pousse vers cet endroit et heu et après le business, on n'a pas juste ouvert la pâtisserie comme ça, Mhm. le premier jour où on est arrivé. Non, on a passé, ça fait 8 ans qu'on est ici et on a ouvert au bout de la 4e année. Donc, avant tout ça, on a fait beaucoup de traiteurs, on a fait beaucoup d'événementiels, on a Mhm. fait des marchés, parce qu'on faisait des marchés. Donc tout ça, ça nous a appris beaucoup pour arriver à notre pâtisserie. Heu, Ma femme est très, très bonne dans tout ce qui est, Mhm. administratif et gérer, beaucoup de, tu vois, pour pouvoir, signer un bail et tout, Mhm. bah, Mhm. c'est pas moi qui va y aller, quoi. Ouais, ok. Donc, on utilise nos forces pour pouvoir avancer, tu vois? Moi, je pense que je suis très, très bon pour te dire, cet endroit, c'est là où on va être. Parce Mhm. que, bah, voilà, je vois la en vérité, c'est nos yeux de Français aussi, je pense, qui aident beaucoup parce que l'endroit où on est, c'est là où il y a les studios, Warner Bros, Mhm. Disney et tous les gens qui font les films et à midi, tu vois tous ces gens descendre et sur cette rue, il y avait pas grand-chose, je sais pas Mhm. pourquoi et en fait, moi, ce que j'ai vu quand j'ai regardé cet endroit, j'ai vu la Défense
Ok. Et donc, quand tu vois la Mhm. défense, tu te dis, ah ouais, c'est pour nous. Mhm. Et donc on a ouvert dans cet endroit. Mais je pense que on n'est pas arrivé, on a ouvert la pâtisserie, on a trimé avant et on a appris énormément en trimant. Et ensuite, quand on a ouvert, voilà, c'était des acquis. On a juste appris énormément en faisant tout ça avant. Mhm. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, on apprend énormément. Tu vois. Et il y a une expression en anglais qui dit fake it until you make it. Tu Mhm. vois. Et c'est la meilleure expression. Tu vois. Tu Mhm. prétends savoir jusqu'à que tu sais. Ouais, ok, Tu je vois. vois.